Il nous est tous arrivé d'avoir l'impression d'être décalés et de se sentir bizarre. Cela a souvent été notre cas. Nous, c'est Sophia et Alexandra. Bienvenue dans Dis, est-ce que c'est normal? Un podcast où toutes les singularités ont leur place. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question dit est-ce que c'est normal de croire au prince charmant? Bonne écoute. Aujourd'hui, on va essayer un format un petit peu spécial parce que pour la première fois depuis le début du podcast, on ne croit pas aux mêmes choses avec Alexandra. On n'est pas forcément d'accord sur la question. Donc aujourd'hui, je vais laisser à Alexandra la possibilité peut-être de me convaincre et de vous convaincre, de savoir si c'est OK de croire au prince charmant. Salut Alexandra. Coucou, bonjour à tous. Et oui, il y a des fois, on n'est pas d'accord. Ça arrive et c'est bien. Alors, vous essayez de deviner qui croit au prince charmant, qui ne croit pas. Je crois que je me suis un peu vendue, mais franchement, je suis open pour être convaincue et à la fin de dire oui, c'est normal de croire au prince charmant. Eh bien, on va essayer, hein, on verra bien. Alors, est-ce que déjà tu peux nous définir pour toi quelle est ta vision du prince charmant? Alors, un prince charmant, c'est quelqu'un qui va nous apporter ce dont on a besoin. Et c'est aussi mettre une certaine exigence vis-à-vis de la personne avec qui on va être. Là, on parle du prince charmant, mais ça pourrait être avec des amis aussi. Ça pourrait être la même chose. C'est en fait avoir une idée de là où on veut aller, avec qui on veut être. Et voilà, et c'est pas pour ça qu'il existe, c'est pas pour ça qu'on le trouve, mais en tout cas, c'est se mettre pour soi des exigences et des envies vis-à-vis de la personne qui est en face de nous. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'exigences que tu as? Moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est gentil, D'accord. déjà. Qui pas forcément pense les mêmes choses que moi, a les mêmes goûts que moi, etc. Mais quelqu'un qui est gentil. Et évidemment, on va partager des valeurs communes. Et voilà, c'est quelqu'un qui va être doux. Évidemment, j'enlève toute forme de violence, que ce soit verbale ou physique. Et quelqu'un qui va pouvoir me respecter et se respecter aussi. Mhm. Et donc, il ne va pas m'imposer forcément sa vision de voir les choses, parce qu'il a décidé que ce serait mieux. En tout cas, le côté macho, patriarcat, etc., c'est pas du tout ma tasse de thé. D'accord, donc le prince charmant n'est pas un macho pour toi, Non, est gentil et te laisse être qui tu veux. exactement. Est-ce que tu y as toujours cru au prince charmant? Je pense que j'y ai toujours cru, oui. Et je pense que moi, je trouve ça bien d'y croire. Le jour où j'y croirai plus, ça veut dire que je serai capable de me contenter de quelqu'un qui sera en dessous de ce dont j'ai envie. D'accord. Donc en fait, j'aime bien avoir ça en ligne de mire. Et comme objectif un peu à atteindre, comme vision. Et je te dis, c'est prince charmant, mais c'est ami pareil. C'est-à-dire, les gens qui m'entourent, j'ai envie qu'ils soient comme ci ou qu'ils soient comme ça. Et si je me dis, ouais, mais en fait, s'ils sont un peu cons, c'est pas grave. Bah non, en fait. Parce que Ah. sinon, ça serait diminuer Ouf, mes j'ai eu exigences. peur, je pensais que tu allais dire bon, s'ils sont un peu cons, je prends. Et ben Et voilà. je m'étais sentie hyper visée. Et ben même chose pour le prince charmant. D'accord. En fait, si enfin c'est le coup, je me dis ouais, mais si il est comme ça, c'est pas grave. Bah en fait, je vois mes exigences à la baisse en fait. Donc c'est important pour moi et c'est important d'avoir toujours cette vision claire. Mais attention, mon prince charmant n'est pas forcément le même Oui. que pour tout le monde. Il n'y a pas un prince charmant. Voilà. C'est croire au prince charmant, mais j'ai envie de dire plutôt de croire à son prince charmant. Mais je rebondis sur le fait d'avoir des exigences. Est-ce que déjà ça veut pas dire qu'on a un minimum conscience de nous et confiance en nous pour se dire qu'on attend quelque chose de mieux ou en tout cas d'équivalent de l'extérieur? Oui, exactement. Ben voilà, je pense que je me suis nourrie, j'ai construit ma vie, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et déjà, j'ai compris une chose essentielle, c'est que il y a pas, c'est vraiment la notion de couple n'est pas euh, obligatoire pour moi. En fait, Mhm. ce qui compte, c'est moi. Et après, il y a tout un tas de choses qui gravitent autour de moi. Il va y avoir mon boulot, ma famille, mes amis et évidemment mon chéri. Et en fait, tout ça, c'est des espèces de cerises sur le gâteau. Mais le gâteau, en fait, c'est moi.
Voilà. D'accord. Donc j'ai travaillé ok. le gâteau. Et Ok, j'avais maintenant, du mal avec l'image, mais voilà, ça y est, c'est bon, je j'ai vois. travaillé le gâteau D'accord. et maintenant j'ajoute des choses dessus et des choses qui me font plaisir. Et en fait, une fois qu'on a essayé de rendre le gâteau le meilleur possible, même si la perfection n'existe pas et qu'elle est ennuyeuse, et ben en fait, quand on commence à décorer le gâteau qu'on a fait, on essaie de mettre des choses qui nous font plaisir et qui sont jolies, en fait. Oui, c'est des ingrédients supplémentaires, mais c'est pas l'ingrédient principal qui Non, fait tenir le gâteau. non, c'est Si ça. j'ai bien Et compris voilà, c'est pas l'image. parce qu'on n'a pas d'enfant qu'on n'a pas de gâteau, c'est pas parce qu'on n'a pas. Non, mais c'est Oui, oui. important de le dire Oui, en oui, fait, oui, parce oui. qu'on pense encore que. Parfois, les gens pensent encore que pour Il être faut un quelqu'un de package, plein, en fait, il faut avoir eu des enfants, faut être en couple, faut avoir tel boulot, faut. être Voilà, propriétaire voilà, avant réussite 30 ans. sociale, etc. Et du coup, en fait, tant qu'ils n'ont pas tous ces ingrédients, en fait, ils n'arrivent pas à faire un bon gâteau. Alors Hmm, qu'en fait, le bon gâteau, c'est déjà être heureux avec soi. Et après, le reste, c'est de la déco de gâteau, en fait. d'accord. Donc, ton prince charmant et quel aliment sur le gâteau? La cerise? La cerise. Ah oui, carrément. Bah oui, Ah oui. bah bien sûr. Parce qu'en fait, on doit pouvoir vivre sans son prince charmant. Mhm. Donc en fait, s'il arrive, c'est une cerise. C'est une cerise. Et oui, c'est pas pour rendre le gâteau moins bon. Bah non. Bah non, Pour ceux qui aiment la cerise, sinon vous pouvez y exactement. mettre ce Une que vous framboise. voulez. Voilà. On dira pas une banane parce que ça serait Non, malvenu. exactement, Mais une puisque nous fraise, parlons par amour. exemple. Voilà. Bien sûr. Une fraise. Love, c'est bientôt la Saint-Valentin. Oui, Où nous c'est passé? enregistrons le 2 février. Ouais, donc ça approche à grands pas. Voilà. T'as des projets pour la Saint-Valentin? Non, je suis Non. pas très date, moi. Ah, d'accord. Donc j'ai pas spécialement de projet. Mais voilà. Ok. Et d'autres questions sur le prince charmant, puisque j'en pose, puisque moi, si vous n'avez pas compris, je n'y crois pas, mais je comprends le terme d'exigence sans y mettre le côté charmant. Est-ce que ton prince charmant paye l'addition? Oh, pas forcément. Pas forcément. Non, pas forcément. C'est pas quelque chose Non, non, que non, tu non. attends. Alors, pas du tout, pas du tout. Parce qu'il y a aussi comme ça certains prérequis de certaines femmes qui disent qu'un homme bien doit les prendre en Ouais, charge c'est vrai. émotionnellement et Ouais. financièrement. Ah non, alors vraiment, on est loin de Non, mon on est schéma de loin de ton pensée. Ouais, gâteau, très ouais. très loin. D'accord. Mon gâteau. Oui, mais ça veut dire que du coup, elles peuvent pas réussir leur gâteau tant qu'elles n'ont pas trouvé quelqu'un qui les prend en charge émotionnellement et financièrement. Ah Ouais, oui, donc il n'y a pas de gâteau, quoi, il n'y hein, a j'ai envie de pas te de dire. gâteau. Donc la vraie question à se poser, c'est est-ce que le gâteau est prêt pour pouvoir... Est-ce que finalement, ne pas croire au prince charmant, c'est parce que le gâteau n'a pas encore cuit? On va rester sur l'image du gâteau. Allez, on reste sur l'image du Ouais. gâteau. Ben non, pas du tout, puisque en fait, c'est la cerise, c'est pas le gâteau, le Oui, prince charmant. oui, mais si tu n'as pas encore réussi à le cuire, c'est qu'il te manque un ingrédient à toi-même. Ah oui, à toi, mais ça n'a Ouais. rien à voir avec le prince Ah charmant. non, ça n'a rien à voir avec Ah le non, prince non, non, charmant. non, non, Ouais. non. Non, le gâteau, c'est soi. Je pense C'est que soi. ça, c'est hyper important. Et donc, une fois qu'il a cuit, est-ce qu'on peut devenir plus positif par rapport au fait d'y avoir le droit? Parce qu'il y a aussi le fait de se dire, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je mérite d'être aimé? Parce que Est-ce que j'ai envie aussi? j'ai envie aussi. Est-ce que j'ai envie d'être aimé? Est-ce que j'ai besoin? Parce Mhm. que il y a des moments où on en parlait dans le podcast où on aime bien être tout seul, on n'a Mhm. pas forcément besoin ni envie d'avoir toujours quelqu'un près de soi. Oui, ben oui, après, je pense que quand on est en paix avec soi, c'est aussi plus facile de s'ouvrir aux autres. Moi, j'ai tendance à penser qu'en fait, avant d'habiter avec quelqu'un, il faudrait déjà tous apprendre à habiter tout seul, Ah, par mais exemple. ça, le confinement, mais ça a flingué la tête Ben oui. de millions de gens, enfin millions, je sais pas, j'aime bien dire ça, Ouais. mais les gens se sont retrouvés seuls. Mm. Ils se sont dit, oh mon Dieu, quelle angoisse, Ouais. ils n'ont pas pu utiliser leur temps à se noyer par plein d'activités. Ouais. Et Et de gens à voir, et c'est de tout ça. ça. Et en fait, je pense que c'est ça la base. C'est être bien avec soi. Et je pense qu'à partir du moment où on est bien avec soi, forcément, nos attentes vis-à-vis de l'autre, c'est ajouter du sucre, de la déco, du bien-être, du plaisir, et pas repartir dans quelque chose qui nous angoisse, qui nous procure de l'anxiété, etc. Donc il faut que la personne nous apporte encore un plus dans notre vie, mais on n'est pas toujours... Moi, j'ai eu des phases où je suis restée longtemps toute seule parce que je n'avais pas de place du tout à offrir à quelqu'un, et j'en Mhm. avais pas envie parce que j'avais des choses à faire avec moi. Et puis il y a des fois, ben, moi j'ai des enfants, donc il y a des fois c'est très centré autour des enfants, puis il y a des fois le boulot, les projets vont faire que ça Mhm. demande du temps aussi. Et en fait, il faut pouvoir accorder du temps à tout le monde. Donc évidemment, le prince charmant, c'est aussi quelqu'un qui est très ouvert et très respectueux de qui on est et Mhm. de ce qu'on a envie de faire.
Donc le plus dur, j'ai envie de te dire, c'est trouver l'adéquation entre les deux et que les envies matchent dans les deux sens. Et est-ce que le prince ne devient pas charmant à ton contact? Ah, Est-ce que c'est possible de prendre quelqu'un qui est peut-être pas encore tout à fait une cerise, qui est en maturation, qui est encore un noyau et que tu peux aider à devenir? Est-ce que un prince charmant peut être quelqu'un qui a juste du potentiel? je pense que oui, et je pense que quand on est avec des gens, amis ou en couple, c'est pour s'apporter des choses. Mhm, Donc s'améliorer, mhm, puisque c'est un peu le but quand même, hein. C'est donc forcément, je dois me bonifier mhm, au contact de chaque personne avec lesquelles j'ai décidé de rentrer en contact. mhm. Si c'est pour être moins bien que ce que je suis, Oui. à ce moment-là, la personne ne t'apporte pas, que ce soit amical ou amoureux en fait. Donc, il n'y a pas de prérequis sur le prince charmant. Bah, faut qu'il ait un boulot, faut qu'il touche Shanka, rapport à l'épisode qu'on a fait avec Jessica. Non, Il faut qu'il soit, enfin, socialement hyper au taquet, qu'il soit propriétaire. Tout ça, c'est pas non, non, des aptitudes que tu comptes. non. Ça va être vraiment par rapport aux valeurs Ouais, de la ce... gentillesse, et je pense que j'ai besoin, et ça j'ai fait l'analyse maintenant, j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui crée aussi. Comme Mhm. moi je peux créer, en fait, j'ai besoin que... Je pense que je peux pas être avec quelqu'un de passif. Alors, Donc j'ai est-ce que besoin tu de peux quelqu'un de... définir créer pour ceux qui ne Peu connaissent importe, pas? Ouais. peu importe, en fait. Il n'y a pas de... Il y a pas de... Ça peut être quelqu'un qui cuisine Ah un oui, oui, gâteau, ah mais un bien sûr. Ah mais pâtissier. ça oui, ouais, ouais, ouais. Quelqu'un qui crée des choses, en fait, qui ne se laisse pas, en fait, avaler par la spirale de la société, du genre métro, boulot, dodo, Mhm. et je rentre à la maison, et voilà, je vais regarder les infos, puis je vais me coucher, puis je me relève, et voilà. Waouh, waouh, Voilà. on Quel- adore cette vie. voilà. Quelqu'un qui, même s'il se retrouve à avoir un boulot qui va être alimentaire ou quoi que ce soit, mais quelqu'un qui crée des choses pour le monde. Voilà, Mhm. ça, je trouve que c'est hyper important. Et j'ai l'impression maintenant que la majorité des gens qui m'entourent sont des gens qui créent Mhm. des choses, qui apportent, en tout cas qui ont une volonté d'apporter quelque chose qui vient d'eux Mhm. au monde qui est autour d'eux. Mais tu sais que c'est quand même super rare d'être entouré par ce genre de personnes, je te le dis, puisque je connais des gens qui sont très mal entourés. Mhm. Moi-même, à une époque, je l'ai été. Et j'en reviens quand même, encore une fois, à est-ce qu'il ne faut pas d'abord définir sa valeur du bon côté pour pouvoir être entouré des bonnes personnes? Oui, Co- le Et, travail com- sur soi. et comment tu fais ça? En dehors du côté pâtissier. Du côté, du côté pâtissier et gâteau. Bah, en fait, il faut être bien avec soi. Et comment on fait ça? Comment on Ça a fait? On l'air simple réfléchit. quand On tu le réf- dis. Alors oui, ça a l'air très simple, c'est très long. C'est pas si simple et c'est pas assez long. Et si c'est si long. C'est long, pardon. Ouais. Je pars du principe qu'en fait, quand il y a quelque chose qui me met en colère, qui ne me plaît pas, qui me gêne, de ne pas avoir le réflexe de reporter la faute sur les autres, mais de chercher pourquoi ça me pique ou ça me gratte chez moi. Mhm. Et en fait, je pense que c'est comme ça qu'on avance. Et les réponses, elles sont en soi. Et quelqu'un me fait une remarque, ça me plaît pas et ça me met pas bien. Pourquoi? Ben, il peut y avoir plein de raisons, en fait. Mais en tout cas, je vais avoir tendance à chercher en moi ce qu'il fait. Je vais être avec un garçon et puis, pareil, il m'écrit pas pendant 2 jours et je suis pas bien. Je vais pas lui reprocher de pas m'écrire pendant 2 jours, mais je vais réfléchir à pourquoi je suis pas bien parce qu'il m'a pas écrit depuis 2 jours. Mhm. Et qu'est-ce que ça évoque? Bah, ça évoque le sentiment d'un peu d'abandon et le fait que la personne, elle ne vient pas combler quelque chose qui me manque en fait. Mhm. Et donc à ce moment-là, ça veut dire que j'ai besoin de l'autre pour combler quelque chose qui me manque. Et donc c'est pas bon. Donc ça veut dire que je cherche comment moi-même je peux arriver à combler ça. Et qu'est-ce que je peux faire, sur quoi je peux agir pour finalement me nourrir et ne pas attendre de l'autre et des Mhm. autres qui comblent des manques, des Des trous chez moi. failles, ok. Voilà. Ouais, c'est une forme d'introspection et Ouais. aussi un rappel des accords Toltec que je vais commencer un peu à diffuser. Ne pas prendre les choses personnellement. Ouais. Déjà, ça, c'est une bonne chose. Et je sais qu'à une époque, tu m'avais parlé aussi du fait de ne pas envoyer un message pour attendre une réaction. Mm.
Ça, j'avais trouvé ça très beau parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend encore le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Et toi, tu avais un rapport très sain avec envoyer des messages à un ami ou à un amoureux où tu n'attendais rien en retour, Mm, juste le fait d'être ici et maintenant, penser à la mm. personne et le lui dire, mais sans dire, bon, attends, s'il m'a pas répondu dans 1 heure, je bloque et tout. Est-ce que tu peux nous raconter cette forme finalement de non-attente qui, moi, représente aussi une forme d'amour inconditionnel, j'ai l'impression. En tout cas, qui essaie de s'en approcher. Mais après, c'est pas simple à tous les jours. Même encore maintenant, c'est pas forcément simple tous les jours, hein. Mais j'ai écrit un message parce que j'ai envie d'écrire un message. Et alors, j'ai peut-être un peu plus loin. C'est pas forcément de me dire, c'est complètement ok si la personne ne me répond pas, parce que je pense que ça peut me piquer un peu. En revanche, je suis toujours prête à ce que la personne me réponde qu'elle ne veut pas me répondre maintenant. Ça me dérange pas. D'accord. Ça ne me dérange pas. Et parce que je pense que je peux avoir la même réaction. C'est vrai que le silence en face, c'est compliqué, mais il y a des moments où les messages ils sont envoyés pas pour avoir des réponses, juste pour Mm, dire qu'on pense à la personne. mm. Si on envoie un message où on attend une réponse et qu'il y a du silence, c'est un peu difficile. Mais par contre, que l'autre dise écoute, je peux pas te répondre maintenant, Mm. je sais pas, ou quoi que ce soit, moi ça me pose pas de problème, c'est ok. Oui, donc les gens qui te répondent pas pendant 2 semaines parce qu'ils n'ont pas le temps, c'est pas une excuse. Ils peuvent prendre le temps De dire je sais de pas, je dire peux je pas te sais répondre tout de pas, je peux suite, pas, voilà. voilà. C'est pas une Je vais te excuse. C'est répondre, pas quelque chose voilà. de très excitant quand un homme ne vous répond pas. Mais aussi, une fois, tu m'avais parlé du fait de ne pas faire pour ne pas créer une attente. Je me rappelle plus très bien de l'histoire, mais en gros, tu ne faisais pas quelque chose parce que tu attendais de créer une réaction chez la personne et finalement, ton action n'était pas alignée avec toi. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de cette Ouais, histoire? vaguement, mais en fait, c'est tout ce qui est lié par rapport à l'attente, en fait. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ne jamais se mettre en position d'attente. Parce que forcément, quand on se met en position d'attente, quand la personne en face ne répond pas à notre attente, on est mal. Mm. Voilà. Donc, en fait, c'est ne pas attendre. C'est quand ça arrive, du coup, ça devient une belle surprise. Et ne pas se mettre en position d'attente. Si on sait que cette Exactement. personne ne va pas nous répondre, peut-être ne pas Exactement. envoyer de message pour pas se mettre. Voilà, si on Voilà. pense que c'est une personne comme ça, faut éviter. Après, je pense que ce qui est important avec toutes les personnes qui nous entourent, c'est le partage et la communication. Mm. Et pour moi, c'est aussi important de dire euh, ça va pas, j'ai pas envie d'en parler, ou j'ai pas trop envie de parler en ce moment, ou si ça t'ennuie pas, on s'appelle dans une semaine, et que de raconter sa vie, en Mm. fait. Ce qui compte, c'est un moment de savoir que on est dans la communication, on est dans l'échange, on a le droit de pas aller bien, on a le droit de pas avoir envie de parler, et je pense que c'est bien de savoir l'exprimer. Et Voilà. ça, on en avait parlé dans l'épisode 9, Rentrer dans sa bulle. Ouais, exactement. Et du coup, c'est respecter l'autre et respecter. Mais voilà, la réponse de oui, ça va, point. Eh ben, en fait, c'est un peu compliqué parce que souvent on sent que l'autre en face ne va pas bien, mais il veut pas nous le dire. Moi, je préfère un bon ça va pas Et laisse-moi pour le moment. et laisse-moi pour le moment, on discutera plus tard, plutôt que pas de réponse du tout. Et en tout cas, oui, ne pas se mettre dans l'attente de ne pas créer des situations pour que l'autre réagisse comme ci ou comme Mm. ça, parce que c'est à ce moment-là en général que Vous ça ne allez va être pas et qu'on déçus. est déçu. Ouais. Et donc ça, on peut le rajouter dans la recette, hein. C'est quelqu'un qui est apte à communiquer même quand ça ne va pas Ouais, pour être ouais, charmant. ouais. Ok. Bien sûr, c'est hyper important, la communication, c'est la base. Et que ça aille ou que ça aille pas, en fait, c'est hyper important de pouvoir le dire et de, voilà, dire j'ai envie d'être toute seule. Voilà, très bien. Moi, j'ai pas de. Et je le prends pas pour moi, voilà, Mm. accord toltec, hein. Je le Oui. prends pas personnellement, je me dis pas, ah, la personne est fâchée après moi. J'ai juste qu'elle a envie d'être toute seule. Ce qu'elle me dit, en fait, je ne surinterprète pas le message qu'elle me fait passer. Elle me dit juste, j'ai envie d'être toute seule, donc Alors je ça, c'est un l'accepte. deuxième accord Toltec qui s'appelle Ne fais pas de suppositions. C'est clair. C'est clair. Ne te mets pas dans l'esprit de l'autre pour imaginer ce qu'il est en train de penser, parce que ça ne marche pas. En Oui. général, on est Et tous puis très différents. c'est une forme de contrôle aussi qu'on essaye d'avoir sur l'autre, de se dire à tel moment je vais faire ça pour qu'il réagisse comme ci ou comme ça. C'est une forme de contrôle que tu vas avoir sur la personnalité, le quotidien et l'expérience de l'autre, alors que tu ne connais, enfin, Non, on sait on pas ce qu'il on vit, ne on sait sait pas ce pas. qu'il vit, on ne connaît pas quelqu'un à 110%. Enfin, j'espère, parce que moi-même je me connais pas ni bon.
On est pas mal, on est pas mal. On est pas mal, mais On peut découvrir des choses encore. mais voilà, j'espère, mais surtout j'espère aussi ne jamais tomber sur quelqu'un qui pense me connaître, parce que sinon ce serait très triste. Ça voudrait dire qu'il a une vision très minimale de ce que je peux être. Donc moi, peut-être, tu vois, tu commences un peu à me convaincre. Peut-être que je vais rajouter, écrire ma liste de Noël pour le prince charmant. Donc quelqu'un qui pense ne pas me connaître. Je sais pas si c'est hyper positif. Non, mais c'est en fait, en tout cas, si c'est important pour toi, ça fait partie de ces critères. Et en plus, il faut pas confondre croire au prince charmant et n'être en recherche que de ce prince charmant. C'est très différent. Alors explique ça. En fait, si on a un modèle avec tant de critères pour une personne, il y a de fortes chances quand même que cette personne, c'est pas sûr qu'elle existe, même sur Terre en fait. Ça veut dire qu'on va être toute sa vie en quête d'eux, et donc dans l'attente d'eux. Donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Croire au prince charmant et croire que ces belles personnes puissent exister, c'est pour ça que je dis que j'étends aussi parfois aux amis autour. En fait, on va rencontrer plein de gens dans notre vie, et ces gens, oui, ils vont pas forcément avoir toutes les valeurs ou toutes les exigences ou tous les critères qu'on a, et pour autant ça peut devenir des charmants princes. Oui, donc on prend, Bien sûr, on si prend. ça correspond à l'essentiel des valeurs. C'est ça. Voilà, mais par exemple, si vous vouliez un blond et qu'il est malheureusement brun, vous stoppez pas à ça. Non, Ok, c'est clair. c'est la calvitie, c'est pas grave non plus. Vous pouvez quand même le prendre. Ouais, et puis je pense qu'en fait, même, il vaut mieux essayer de connaître la personne, même sans la voir, pour savoir ce qu'il y a au fond du cœur et au fond de la tête, que sur le physique. Mais ça sera peut-être l'objet d'une autre discussion. On en avait déjà parlé petit dans peu, l'épisode 3, utiliser un site Ouais, de rencontre. Mais voilà, je pense que... Mais après, moi, il y a des gens, dans leur prince charmant, il y a des critères parfaitement physiques, et c'est ok, puisque on n'a pas tous la même définition du prince charmant. Mais c'est vrai que moi, par exemple, ça fait pas partie des critères. D'accord. Donc voilà, à vous de choisir vos critères. Moi, j'en ai déjà un. Merci pour ça, Alexandra. Tu m'as ouvert vers une once de croyance. Tu veux dire que là, si je fais le mec et je te dis, non, mais toi, je te connais. Ah ouais, non, pas du Là, tout. c'est bon. Ah là, tu Je m'as out, angoissé. je out, Ah, tu m'as direct, hein. angoissé direct. Ouais, voilà. Ah ouais, parce Mais que... tu vois, comme quoi c'est hyper important. Ça veut dire que c'est un critère hyper important dans ton prince charmant. Ah ouais, à fond. Voilà. Et puis après, moi, je lui ferai une psychologie inversée. Il va comprendre Ouais. que je le connais plus. Enfin, donc, non, quelqu'un que je ne peux pas coacher non plus. Voilà. Et ben c'est Ah ça, ben, ça en en fait. fait déjà deux. Le prince charmant, c'est ça, c'est cette personne un peu idéalisée qui correspondrait parfaitement. Mais voilà, comme je disais, il y a les princes charmants et il y a les charmants princes. Et des charmants princes, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, faites-nous part de votre expérience. Est-ce que vous avez croisé des princes charmants, même s'ils sont pas... Ils ont fait juste un petit bout de trajet avec vous? Est-ce que vous avez rencontré le prince? N'hésitez pas à nous le dire. Ou est-ce que, comme moi, vous êtes encore un petit peu bof sur la croyance du prince charmant? Et si vous êtes comme Alexandra, n'hésitez pas à partager également votre expérience. Donc, je vais te poser la question, puisque tu as réussi à me convaincre un petit peu, mais je ne lancerai pas un grand oui. Alexandra, dis, est-ce que c'est normal de croire au prince charmant? Alors je vais nuancer, c'est peut-être pas normal, mais en tout cas, je trouve que c'est bien d'y croire. Merci à tous.